Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et aujourd'hui c'est un haul un petit peu spécial étant donné que j'ai voulu reproduire un petit peu ce que j'avais fait il y a quelques semaines en arrière. J'avais tenté comme ça un haul voilà, dans un thème plus premium et ça vous a beaucoup plu et donc je me suis dit pourquoi pas recommencer, donc c'est parti. Alors, donc dans ce haul, il va y avoir du Mango, du COS, du American Vintage et aussi du End of the Stories. Je vais commencer peut-être par ce que je porte, surtout pour le gilet parce qu'il est... Enfin, c'est un nouveau gilet. Il fait pas partie de ce haul-ci, mais je vous mets le lien en barre d'infos. Ce jean, c'est un jean essentiel Antwerp que vous connaissez. Et en chaussures, alors ça justement, ça fait partie du haul, même si je vous les ai déjà montrés dans ma précédente vidéo mode, il me semble. Ce sont ces magnifiques slingbacks de chez End of the Stories en rouge bordeaux comme ça. Elles sont juste absolument magnifiques. Je les ai prises dans ma taille habituelle et elles taillent très bien. Je trouve qu'elles ajoutent vraiment la touche glam, féminine et tout ça, même voilà, sur une tenue qui est peut-être un petit peu plus peut-être sport ou autre. Par exemple là, bon, je porte un jean qui est quand même assez baggy, assez large et tout ça. Et donc pour venir contraster, vous savez que c'est bon, je crois que c'est contraster, ça doit être un de mes mots préférés. Mais voilà, je trouve que ce genre de chaussures comme ça vient bien ajouter une touche très féminine. Et elles sont juste magnifiques, elles sont en cuir et elles sont tellement confortables parce qu'en fait à l'intérieur, comme je vous l'avais dit, il y a un espèce de coussinet en fait au niveau de toute la chaussure, mais surtout au niveau des orteils et du coup c'est trop agréable. Moi là je les porte avec des chaussettes grises pour faire un petit rappel sur le gris de mon gilet. Trop belle, magnifique ces chaussures. Donc écoutez, on va commencer par End of the Stories. Alors normalement vous avez déjà vu passer ce magnifique gilet rouge qui ressemble finalement un petit peu à celui que je porte, mais dans un autre coloris. Magnifique ce gilet, je l'ai porté sur une photo sur Insta parce que comme vous le savez, le rouge c'est une couleur qui est hyper tendance et c'est vrai que des fois voilà, porter une vraie touche de rouge c'est juste trop beau. Moi vous savez que j'adore le rouge, je crois d'ailleurs même que la couleur préférée de ma maman c'est le rouge et moi aussi je trouve ça tellement féminin. Et il y a ma maman qui m'appelle. Ma maman trop mignonne. Pour la petite histoire, hier j'étais à la recherche d'une veste comme ça en fausse fourrure et tout. Et en fait je me suis souvenu que j'en avais acheté une il y a super longtemps à Londres, mais je savais plus si je l'avais ramenée avec moi en France ou si je l'avais laissée là-bas. Ma mère m'a envoyé une photo hier en disant non elle est toujours là et du coup elle me propose de venir la déposer. Elle est trop chou. Bref, du coup je sais plus ce que je vous disais. Oui donc voilà, donc moi j'aime le rouge aussi beaucoup, de par le rouge à lèvres, de par le vernis, là les chaussures et tout ça. Et c'est vrai qu'au niveau des vêtements, je vous avoue que je suis pas toujours entre guillemets aventurière quand il s'agit de rouge. Moi c'est plus par petites touches, mais je trouvais ce gilet juste magnifique, très beau comme ça, tout simple. Il me fait aussi pas mal penser au gilet Cézanne d'ailleurs. Il y a un modèle, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est comme ça dans ce style plutôt fin avec plein de petits boutons à l'avant. Je l'ai pris en M, il taille super bien, il tient bien chaud, la compo est très bonne aussi. Après bon je pense que voilà, je vous apprends rien. End of the Stories c'est vraiment des super vêtements, ils font partie du même groupe qu'H&M et Carquette. J'ai pas toujours le réflexe d'aller sur leur site, après bon certes, voilà c'est une autre gamme de prix comparée à H&M par exemple, d'ailleurs c'est pour ça que ça fait partie de ce haul premium, mais quand même je trouve que voilà ils arrivent à être dans la tendance, mais en même temps avec des belles matières et tout ça. Donc voilà, trop fan de ce gilet, en plus qui est tout doux, je sais plus si je vous l'ai dit. Deuxième pièce de chez End of the Stories, alors là on est sur quelque chose de plus sport, c'est ça aussi que je voulais dire par rapport à End of the Stories, c'est que ça reste tendance, il y a des coupes un peu plus sport, c'est pas voilà forcément que du classique par exemple, mais c'est avec des belles matières, on voit que c'est quand même une autre qualité. Il est vraiment hyper simple, mais en même temps il a une super jolie coupe je trouve. En fait je sais pas si vous voyez, mais à l'avant il est plus court qu'à l'arrière et du coup porté ça fait un super joli tombé, ça permet aussi voilà de le rentrer peut-être plus facilement à l'avant du pantalon et ça je le vois bien, mais avec un style, mais même par exemple avec un jean baggy comme ça, le sweat rentré un peu à l'avant, pourquoi pas avec une veste en cuir, ça peut faire hyper joli, une bouche rouge et tout, enfin encore une fois pour allier le côté féminin et un peu plus sport. J'aurais plus tendance à associer ça à une pièce ou un pantalon soit baggy et on y va à fond dans le look un peu plus sport ou streetwear et tout ça, ou bien au contraire avec un pantalon à pince très habillé pour venir contraster, voilà, comme j'aime le faire. Donc voilà pour ce deuxième article que j'ai pris également en S.
Pièce suivante, toujours de chez End of the Stories. De toute façon, c'est ces 4 pièces-là que je voulais vous montrer. C'est cette magnifique chemise en jean. Alors, je dis chemise, mais elle est quand même assez épaisse. Du coup, elle pourrait aussi faire guise de veste, mais c'est vraiment un entre-deux. Elle est juste trop belle. Et moi, j'adore le look, vous savez, totalement jean, enfin denim, mais comme ça, dans les tons gris anthracite, bah, comme ça. D'ailleurs, sur le site de End of the Stories, la mannequin qui porte cette chemise, elle a le jean qui va avec. Et ça fait vraiment un total look juste trop beau. J'ai voulu prendre le jean pour justement recréer ce total look, mais il n'existait plus dans ma taille. Et ça, après, vous pouvez l'associer à un jean dans les mêmes tons que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de voilà d'acheter le jean associé. Mais voilà, en tout cas, les looks comme ça, totalement denim, mais en gris anthracite, j'adore, je trouve ça trop beau. Et encore une fois, alors je sais que je me répète, mais j'ai oublié aussi de le préciser avec ce gilet. Moi, j'adore associer le rouge et le gris. Et typiquement, ce genre de look totalement denim en gris avec soit un sac à main rouge, soit les chaussures, les escarpes, enfin les slingbacks là que je vous ai montré rouge, ou bien à minima du vernis rouge ou une bouche rouge. Oh, je trouve que ça fait juste trop beau. Ça vient raviver en fait le gris. C'est vraiment un mariage, un super beau mariage de couleurs. Même si, bon, elle est épaisse, mais honnêtement, je dirais pas que c'est une veste pour autant. Je l'ai prise en M, elle est super jolie, puis j'aime bien son tombé aussi. Vous voyez, il y a des fentes comme ça sur le côté qui la rendent aussi un petit peu plus fluide quand on marche et tout. Et puis au niveau de la silhouette, quand il n'y a pas de fente sur les côtés, ça fait plus mastoc, on va dire, et c'est peut-être moins facile à porter sortie. J'aurais tendance à rentrer une chemise ou une veste qui n'a pas de fente sur les côtés si vous voulez. Alors que là, vu qu'il y a des fentes, on peut la laisser en extérieur, enfin en extérieur, en dehors du pantalon. Et ça va quand même donner une jolie silhouette, affiner un peu la taille et tout ça. Alors que quand c'est vraiment tout carré comme ça a tendance à moins mettre en valeur la silhouette, la taille et tout et tout. Donc voilà, super jolie aussi cette pièce que j'ai trop hâte d'essayer. J'ai également fait une sélection American Vintage. C'est la marque American Vintage qui m'a envoyé ces pièces. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Je vais quand même écrire là-haut publicité produit offert pour que ce soit bien clair. Mais en tout cas, sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée par American Vintage. Et donc, en premier, j'ai choisi ce joli pull comme ça. Maille juste trop beau. Franchement magnifique, il est très léger, ouais, très agréable, très doux. Je l'ai pas encore essayé non plus. XSS, donc 34-36, c'est le modèle TJ. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais il est juste trop beau, hyper cocooning. De toute façon moi j'adore les mailles American Vintage, je pense que c'est mes pièces préférées chez eux. Quoique, oula, faut pas que j'oublie d'ailleurs, j'ai un t-shirt aussi à vous montrer de chez eux que je vous ai montré en story. Il est juste trop beau, il faut que j'aille le chercher parce que je l'ai mis à laver, parce que si vous avez suivi l'épisode, en fait il était tout neuf, j'ai fait des œufs et je me suis éclaboussée d'huile d'olive et donc il avait plein de taches d'huile, donc j'espère qu'elles sont parties d'ailleurs au passage. Je vais aller le chercher tout de suite après, mais en tout cas voilà, ça c'est un pull comme ça hyper cocooning, mais très élégant aussi je trouve, à la fois de par sa matière et avec les manches plus longues, le pull un petit peu plus court, donc voilà, plus facile aussi peut-être à porter dans le pantalon. Enfin il est juste trop beau. En fait c'est sa simplicité mais aussi la qualité de sa composition qui le rendent juste trop beau. Donc voilà pour cette première pièce de chez American Vintage. On est ici sur un magnifique blazer gris. Alors ce que j'ai beaucoup aimé sur ce blazer, c'est qu'en fait, certes c'est un blazer, mais il a une coupe comme ça assez ronde, assez casual, presque sport, on va dire, en tout cas très confortable. Donc on a les épaules qui tombent un petit peu plus comme ça. La matière aussi, on est sur une matière peut-être un peu en feutrine, mais voilà, en tout cas une matière pas hyper rigide et tout ça. Et je trouve que c'est aussi une jolie façon, un petit peu plus à la cool, de porter le blazer. Alors il a une fente comme ça à l'arrière, j'adore sa couleur, vous savez que j'aime beaucoup le gris. Et ça typiquement, honnêtement, vous mettez ça avec par-dessous le rouge du gilet et vous faites hop, avec un jean dans les tons gris anthracite. Bon là j'en ai pas un sous la main, mais juste au niveau de la couleur, hein. On imagine un jean de cette couleur là, bah écoutez c'est magnifique, avec soit des chaussures noires, soit des chaussures dans les tons rouges ou quoi pour rappeler, ou bien on garde vraiment que le gilet en couleur phare dans la tenue, et donc on reste sobre au niveau du sac et des chaussures. Sublime, sublime cette association de gris et de rouge comme ça, trop beau. Donc voilà pour ce blazer aussi que j'aime beaucoup. Il a des poches, alors moi en général les poches de mes blazers je les laisse cousues parce que après j'ai tendance à mettre des trucs dedans et du coup ça me déforme carrément ma pièce
mon manteau ou ma veste. Après, je vous avoue qu'au niveau des longueurs des manches, il est légèrement trop court pour moi, mais je me demande si c'est pas la coupe en fait qui est comme ça pour rendre encore une fois ce côté un peu nonchalant et tout et tout. Les deux tailles en fait qu'il y avait, c'était soit XSS soit ML, et je m'étais dit ML, je pense que voilà, de par ma carrure et tout, j'avais peur de me noyer dedans si vous voulez, mais au niveau des longueurs des manches, je pense que ça aurait été mieux ML, mais bon, ça c'est ma particularité, c'est que comme vous le savez, j'ai des longs bras et des longues jambes et du coup c'est pas toujours évident. En tout cas, gros coup de cœur aussi pour ce blazer, je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Hop, je file chercher le magnifique t-shirt. Je suis dégoûtée, les taches sont encore là. Je suis trop deg. Et en plus, en fait, c'est même pas les taches. Enfin, si, il y a les taches d'huile, mais j'avais mis par-dessus du liquide vaisselle et j'ai l'impression que c'est. Enfin, je sais pas, ça me semble être des grosses taches pour juste des taches d'huile. Parce que c'était juste des petits points. Et là, si vous voulez, ça a fait, vous voyez ça? C'est plus que juste la tache d'huile, ça. Je suis absolument dégoûtée. Ce t-shirt est trop beau. Tant pis. Je vais essayer, je sais pas, si vous avez une astuce maintenant qu'il est passé à la machine et tout ça, pour avoir quand même des taches d'huile, je suis preneuse. Ma cousine m'avait parlé de mettre de la farine tout de suite après, mais en fait j'ai vu son message qu'après. Et j'avais déjà mis du liquide vaisselle et tout ça dessus. Donc tant pis. Alors là il est chiffonné parce qu'il était en train de sécher. Je vais de toute façon vous le verrez porter au niveau des essayages, mais ce t-shirt est juste trop beau. C'est exact, enfin c'est vraiment le parfait t-shirt. Vous savez que j'aime bien gris anthracite comme ça, un côté un peu vintage, un peu usé, un peu vieux t-shirt. Il est trop beau. Il est bien épais en fait, c'est ça que j'aime bien. Donc il a un super beau tombé parce que du coup il pèse un petit peu. La coupe est juste dingue. C'est une coupe comme ça carrée, limite rectangulaire. Il est pas du tout cintré ni rien. Trop beau. Après au niveau de l'encolure ici pareil, j'adore comme ça l'effet un petit peu côtelé et en ras de cou comme ça, trop beau. Et la teinte elle est juste parfaite. Donc voilà, décidément c'était pas prévu, mais je vous présente pas mal de pièces grises, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup. On le porte autant en été avec par exemple un short ou quoi, ou même un jean ou autre, ou bien en hiver, enfin vraiment à toutes les saisons on peut porter ce genre de pièces. Et je suis bien deg, et donc je l'ai pris en taille, S, et honnêtement voilà, il a une coupe un peu, je vais pas dire oversize, mais voilà, il n'y a pas besoin de surtailler en tout cas, mais ouais, vraiment magnifique ce t-shirt. Et note à moi-même, m'acheter un tablier. Le pire, c'est que j'ai mis dans ma liste de courses tablier. Parce que ouais, c'est pas la première fois que je me tâche. Alors autant en faisant le ménage et tout, aucun souci, je peux te faire le ménage même en blazer et tout. Je pense que vous m'avez déjà vu faire le ménage comme ça. Mais faire à manger, j'y arrivais à une époque, mais là, faut vraiment que je m'achète un tablier. Voilà, donc ça c'était pour American Vintage. Ensuite, on va passer à COS. Alors COS, j'ai pris deux pièces que je vous ai déjà montrées dans mon vlog précédent il me semble, mais à la base j'avais pas prévu de vous les montrer, mais bon c'est pas grave. Du coup je vous les montre aussi ici parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent pas forcément mes vlogs. On va commencer par cette magnifique ceinture. Alors cette ceinture je l'ai déjà avec la boucle argentée et je la voulais absolument, ça fait au moins 1 an que je la voulais avec la boucle dorée, mais en fait voilà j'y pensais pas, et puis en fait nous à Lille on n'a pas de magasin COS et je me voyais pas passer une commande juste pour une ceinture, et là bon l'occasion s'est présentée. Alors le seul petit bémol c'est que j'ai l'impression qu'elle est quand même trop juste pour moi. En fait moi je l'ai une taille au-dessus et elle est un peu grande quand je mets des choses taille haute. Mais quand je mets des tailles basses ou mi-basses, enfin moi je mets jamais de taille basse vraiment basse, là elle est un peu juste. Ouais, je sais pas. Non, à mon avis je vais quand même la changer. Donc voilà, donc en tout cas elle est magnifique. J'adore la boucle comme ça dorée, mais vous voyez c'est un joli doré un peu mat, c'est pas le doré hyper clinquant et tout ça, et donc c'est très discret. J'aime beaucoup, dit-elle alors qu'elle a 46 000 bijoux dorés, mais bon bref, mais en tout cas ouais j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, et en fait moi ici je l'ai prise en XSS et je vais changer pour je crois que c'est ML du coup. Elle est franchement je trouve que pour sa qualité elle est pas chère, elle est à moins de 50 €, elle est à 49 €, et pour franchement le nombre de fois où je porte l'autre, je me dis que celle-là aussi je vais la porter souvent. Ensuite vous connaissez aussi cette pièce si vous regardez mes vlogs, mais j'ai pris ce magnifique pull juste trop beau, rayé comme ça dans les tons blanc cassé avec des rayures. Alors les rayures sont pas tout à fait noires, elles sont gris très foncé, et justement je trouve que ça adoucit ce contraste, et le fait aussi que le blanc soit pas blanc franc mais blanc cassé aussi, ça vient encore une fois voilà rendre le contraste moins
moins agressif. Superbe, superbe cette pièce, encore une fois de par la qualité, le tombé du pull, enfin je trouve que c'est un pull qui fait, enfin il est encore une fois simple et beau, et surtout beau de par sa simplicité. Mais ouais, j'adore le côté côtelé, la composition comme ça avec le mohair et tout, le col ras de cou que vous connaissez, que j'aime beaucoup, les poignets comme ça plutôt larges, magnifique. Je l'ai pris en M, honnêtement j'aurais pu le prendre en S, mais voilà, M il taille aussi très bien, trop beau ça, même avec juste un jean simple de la même couleur que les rayures et même une paire de baskets, franchement c'est un look à la cool, mais on voit quand même que c'est des belles pièces si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, ce pull est juste magnifique. On passe ensuite à Mango. Alors pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ces deux pièces qui sont juste dingues. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette veste, trop belle. C'est une veste, vous savez, effet peau retournée comme ça, superbe. Moi, je l'ai prise en taille L parce que j'aime bien, vous le savez, j'aime bien surtailler et puis ça me permet d'avoir une belle longueur de manche. Franchement, magnifique. Je trouve qu'elle fait toujours son petit effet dès que je la porte. Et puis le contraste entre le marron et le beige, comme ça, très clair ou blanc cassé. Les manches, alors on peut soit les retourner pour avoir un rappel aussi, j'espère que vous m'entendez bien, pour avoir un rappel aussi au niveau de la moumoute, comme ça, plus ou moins gros, hein. Hop. Je crois que sur le site, la mannequin le porte comme ça d'ailleurs. Voilà, ça peut faire ouais, hyper canon aussi. Je vous laisse choisir entre les deux. Trop belle cette veste, elle est assez courte quand même. Du coup, moi, j'aurais tendance plus à la porter avec des pantalons larges plutôt que des pantalons proches du corps. Ça, avec par exemple, vous savez, des bottines un peu dans le style Uggs, comme tout ce qui est Birkenstock et compagnie. Enfin, ça peut faire hyper sympa aussi, cet effet comme ça, un peu moumoute, trop mignon, trop beau. Mais bon, en tout cas, ce blouson est juste magnifique. Il y a des poches également. Alors, je vous avoue que moi, je me sers pas des poches parce que c'est pas évident à les attraper. Magnifique cette veste. Et d'ailleurs, je sais aussi que sur Instagram, vous l'avez également beaucoup aimé. Donc voilà pour ce premier article de chez Mango. Dernier article, on est sur ce magnifique gilet vert comme ça, trop beau. J'ai vraiment flashé dessus. C'est un vert qui est assez doux, assez clair, mais quand même super joli. Enfin, c'est pas trop foncé. Disons que c'est pas un vert que j'ai l'habitude de porter. Je serais plus attirée par du vert kaki, du vert assez foncé et tout ça. Mais je trouvais que voilà, comme il était un petit peu plus clair, ça faisait peut-être plus printanier. Voilà, des tons un petit peu plus lumineux et tout ça. Et en fait, quand vous regardez de plus près, c'est un mélange de vert foncé et limite de beige, je dirais. Mais vraiment super joli avec les poches comme ça et les coutures au niveau des poches, les revers, les jolis boutons ton sur ton comme ça aussi, très joli. Et voilà, et on peut le fermer jusqu'en haut ou bien le laisser ouvert ou bien le fermer, enfin l'ouvrir juste un petit peu. Les manches aussi qui sont un petit peu, bon, légèrement resserrées, mais très sympa aussi avec ce côtelage ici. Et le col que j'aime beaucoup également. J'aime bien refermer jusqu'en haut des cols comme ça, je trouve ça hyper mignon. Donc voilà, après on peut très bien, bon, quoique c'est une veste, mais j'allais dire on pourrait peut-être mettre quelque chose par-dessus et juste faire dépasser le col, pourquoi pas. Très joli. Encore une fois, c'est une veste qui est assez courte, donc pareil, j'aurais plus tendance à la porter avec soit une jupe, soit quelque chose d'un peu plus large en bas. Mais voilà, après chacun fait comme il veut. Et donc je l'ai prise en taille M, et ouais, trop jolie aussi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Les autres pièces qui sont sur le portant, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, je ne vous en parle pas. Ouais, je pense avoir fait le tour. Et bien voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets comme toujours tous les liens en barre d'infos. Je vais mettre aussi les tailles dans lesquelles moi j'ai pris les vêtements. Je vous mets aussi le lien vers ce que je porte. N'hésitez pas si vous avez des questions comme toujours. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc attendez-vous un petit ou gros changement. Ma maman va pas tarder à m'apporter la fameuse veste. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!